Bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver pour Pause Culture, le magazine culturel de TVcom. Et voici le menu du jour. Il sera fait de théâtre et de musique et de récits de vie avec mes deux invités que je vous présente tout de suite. Tout d'abord, Fran Kourouma qui vient présenter la pièce Notre Soleil qui est actuellement à l'affiche au théâtre de la Valette à Ytre. Bonsoir Fran. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Tom Simon, alias 13 Mini, le nouveau rappeur de Tigny qui se fait une place dans la scène hip-hop belge. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous ne vous connaissez pas, hein, je pense. Non, mais est-ce que 13 Mini, est-ce que 13 Mini, vous aimez aller au théâtre? Oui, j'ai fait du théâtre, beaucoup. J'ai fait de l'art dramatique et de la déclamation quand j'étais petit. Ouais. Donc ouais, j'aime beaucoup, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, et vous qui aimez aussi les récits personnels et les émotions, vous allez être servi avec cette pièce Notre Soleil. Alors, Fran Kourouma, cette pièce, c'est une partie de votre vie, un récit qui débute quand vous décidez de partir de votre pays, la Guinée. C'était en quelle année ça? C'était en 2016, voilà, avec toutes les réalités auxquelles j'étais victime, parce que on se sent chez soi, c'est quand ça va. Mais quand on a des problèmes, on est obligé de quitter d'un point A vers un point B. Et voilà, avec bien sûr que l'objectif n'était pas que de venir en Europe à l'époque. De base, je suis ingénieur technologue en industrie agroalimentaire. Et après mes études, j'ai eu ce problème-là qui m'a poussé de quitter dans mon pays. Pour moi, au tout début, c'était aller vers un pays où je pourrais vraiment vivre en sécurité. Et là, c'était Algérie, mon choix à l'époque. Oui. Mais les réalités du terrain ont fait changer que voilà, je me suis retrouvé ici. Voilà, et votre parcours, il est difficile, hein, surtout quand vous arrivez en Libye. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Au fait, arriver en Libye, c'est-à-dire à notre époque, au XXIe siècle, qu'on puisse esclavagiser les gens, torturer les gens, leur chosifier, leur vendre aux genseurs comme du bétail, c'est des choses qui ont attiré mon attention, qui m'ont étonné d'ailleurs par rapport à toutes ces réalités auxquelles voilà, on nous a tellement parlé dans nos cours d'histoire, et que cela puisse se réaliser sur moi-même, c'était inimaginable. Et connaissant tous les dangers qui sont sur la traversée, avec les réalités de la Libye, j'ai décidé de faire la traversée pour venir en Europe. Oui, c'est ça, hein, parce que la situation est tellement dure en Libye que vous décidez de partir en Europe. Au départ, ce n'est pas votre souhait de venir en Europe, et vous décidez donc de faire cette traversée de la Méditerranée qui est très dangereuse. Oui, très très dangereux. C'est à la troisième tentative que j'ai eu la chance d'arriver en Italie. Mais vraiment, ben, c'est la première fois. La deuxième fois, on nous a encore débarqué dans la prison de Zaouïa. C'était encore un retour catastrophique. Et après la prison, j'ai été acheté là-bas par un autre moudir. On devrait travailler chez lui comme esclave pendant des mois. Et heureusement, avec la chance, j'ai eu un pote qui vit actuellement en Allemagne, qui m'a aidé. On s'est évadé, on est parti au bord du Campo. On a repris encore le travail avec un autre passeur qui nous a aidé à faire la dernière traversée, Ouais. qui nous a permis d'arriver en Italie. Oui, en Italie, là, c'est pas facile aussi parce que vous passez de centre en centre. Le plus étonnant, avec tout ce qu'on apprend en Afrique, de tous les noms qu'on dit par rapport aux droits humains, aux rapports sociaux et à la loi aussi, quand je suis arrivé d'abord en Italie jusqu'en Belgique, c'était inimaginable. C'était aussi une autre désillusion aussi, vu que quand on est sans papier, sans abri, et on est africain, on descend au plus bas niveau de sa vie. Et toutes les conditions auxquelles l'on se retrouve, pour moi, c'était vraiment impossible que cela puisse arriver sur le sol européen. Surtout que cette torture qui est là, c'est la torture psychologique. Et c'est-à-dire on ne fait pas du mal
aux gens physiquement, mais les mots qui suivent et les manières aussi font très très mal. Oui. Et alors en Belgique, vous passez par Le Petit Château. On va voir une bande-annonce qui explique un peu la création de cette pièce Notre Soleil. On regarde cette bande-annonce et puis on en parle avec Fran Kourouma. Quand j'étais au Petit Château en tant que demandeur d'asile, j'écrivais chaque jour et chaque nuit sur mon téléphone pour me débarrasser des stress du quotidien. Finalement, à force d'écrire, je me suis rendu compte que cela me guérissait de tout ce que j'avais vécu. J'ai continué à écrire quand je suis devenu sans-abri. Une idée m'est venue en tête. Nous qui avons vécu cette traversée, il faut que nous ayons le courage de partager notre vécu avec les gens. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de monter sur scène pour vous raconter. Voilà, Fran, comme vous dites, ici, l'écriture, ça a été une façon pour vous de faire partir ce stress et de se souvenir aussi de ce pays natal, la Guinée? Oui, tout à fait. Tout au début, c'est en écoutant les deux informations des deux côtés. Ici en Europe, quand les gens prétendent que nous venons, nous accompagnons la vie des Européens, nous profitons, d'autres vont jusqu'à ce que nous traitent des arnaqueurs. C'est d'abord la première expérience qui a attiré mon attention. Et de l'autre côté aussi, mes frères qui sont en Afrique, qui pensent que l'Europe c'est l'Eldorado avec toutes ces belles réalités qu'on voit sur les médias. Donc mon attention était là et en plus les conditions dans lesquelles on vivait, j'ai été vraiment, j'étais dans la nécessité de partager quelque chose avec les gens. Et là, tout au début, c'était pour m'amuser, faire des petits écrits sur mon téléphone, jusqu'à ce que je me suis retrouvé avec 800 pages. J'ai même continué quand je suis devenu sans-abri et avec les belles rencontres, les belles personnes, cet écrit a été retravaillé et avec l'aide de toutes ces personnes-là, ça a été édité. Oui. 13 Mini, l'écriture comme exutoire, pardon, ça doit vous parler. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout le deuxième invité. Respect, c'est vraiment là-dessus. Et ouais, bien sûr, l'écriture comme exutoire, ça aide. Quand on vit des trucs, les écrire, je pense que ça permet aussi de les laisser un peu derrière et d'avancer, je pense. Et ici, en plus de ça, bah, c'est aussi, même si, enfin, dans son cas à lui, c'est remettre en lumière quelque chose qu'on sait, mais on a tendance à peut-être l'oublier. Après, moi, quand j'entends tout ça, ce que je me demande surtout, c'est en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Parce que je sais pas si par la voie politique, si le simple fait d'aller voter pour quelqu'un et pas quelqu'un d'autre va faire qu'on va améliorer le sort de personnes qui essayent de fuir des situations comme ça. Je sais pas en fait. Ouais. Moi, à chaque fois que j'entends ces récits-là, et j'en entends quand même pas mal, je me demande en fait à chaque fois ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que nous, Européens, on doit faire à notre échelle? Je sais pas du tout. Je sais vraiment pas du tout. Je sais pas Bah, déjà, on peut aller voir la pièce d'office. Notre Soleil. Et puis, c'est vrai qu'il part de 800 pages. Alors, comment, à un moment donné, on doit se réduire pour que ça soit monté en pièces, hein? C'est pas facile, ça aussi. Ça, c'est grâce à Sandra Racco aussi. Oui, Vous avez rencontré qui a adapté votre texte. Oui. D'abord, pour répondre à sa question, il Ouais. disait tout de suite, Ouais. qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. Moi, je pense que ce qu'il est en train de faire déjà, c'est aussi capital pour ce problème. En fait, il faut tout simplement mettre tous les migrants au même pied d'égalité, sans penser que certains sont mieux adaptés que d'autres. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, nous rendre aussi notre humanité. Ne pas nous considérer comme des sans-papiers, des sans-abri. Et bien évidemment, vous êtes jeune, permettez-moi. Ouais, bien sûr. Vous pouvez en parler, le fait de parler, de changer avec les gens, d'en parler au fil du temps et aussi de venir en aide. Ce n'est pas dit qu'il faut les accueillir tout, mais chacun a sa façon de dénoncer, de parler-en. Ça fait déjà beaucoup. Et par rapport à votre question, bien sûr, c'est grâce à Sandra
que tout début, d'abord, j'ai rencontré une ASBL, on a retravaillé le livre et on a eu, parce que étant novice, on m'a proposé au moins d'aller un peu plus bas. Donc j'ai retravaillé, j'étais dans les 600 et c'était Anne de Globaroma à l'époque, la directrice, qui m'a encore conseillé de retravailler encore. J'ai retravaillé, je me suis retrouvé avec 400. J'ai dit là, c'est bon, il ne faut pas que je dépasse là. Et on a lancé un appel sur la plateforme citoyenne pour un atelier d'écriture. Et c'est là que Sandra a demandé, donc je vous épargne les détails, mais au fur et à mesure, elle est venue, elle nous a proposé qu'elle voudrait une adaptation théâtrale de ce qu'on a écrit. Et tout au début, je l'ai pris pour une folle. Mais au fur et à mesure qu'on a travaillé, cette dame, c'est vraiment une dame de parole. Toutes les promesses qu'elle m'a faites jusqu'au bout et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de jouer à la Valette, c'est grâce à elle. Et c'est incroyable aussi que votre texte se retrouve maintenant sur scène. Ça doit donner une dimension particulière aussi à votre histoire. Tout à fait. D'être sur scène et c'est thérapeutique pour vous aussi, vous me le disiez. Oui. À chaque fois que même je joue et puis je rentre à la maison, je dors vraiment. Parce qu'il m'arrivait de faire plein de cauchemars, souvent même ma femme s'inquiétait. Mais au fur et à mesure que je partage avec les gens, je parle au fur et à mesure. Bien sûr, j'ai des cicatrices sur mon corps aujourd'hui, mais c'est vraiment thérapeute pour moi psychologiquement et ça, c'est très important. Voilà, on arrive à la fin de cette interview, mais quand même aujourd'hui, quelle est votre situation? Parce que je sais que vous recherchez un emploi maintenant. Oui, j'ai terminé un emploi, un contrat en tant qu'employé administratif et maintenant je suis à la recherche d'emploi actuellement. Mais ce qui me touche beaucoup dans tout ça, la paix du cœur pour moi, c'est quand j'aurai un contrat à durée indéterminée et que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Parce que surtout ce qu'on dit de nous les migrants, qu'on est des profitants. Donc si j'ai un contrat qui me permet de subvenir aux besoins de ma famille, de vivre avec eux, c'est suffisant, vraiment beaucoup pour moi. Avec toutes ces belles personnes. Voilà. Et puis en attendant, il y a cette pièce Un autre soleil à voir au théâtre de la Valette à Ytre. Attention, il n'y a pas beaucoup de représentations parce que c'est du 5 au 8 mai. Et puis il y aura encore une représentation ou en tout cas une discussion le 21 mai. Et puis cette pièce, on espère, elle va tourner aussi. Hein. Oui. Voilà, merci beaucoup Fran Kourouma. Et tout de suite, on fait une petite pause cinéma dans cette émission. Et puis donc avec cette séquence, signée Florentin Franche. Et puis tout de suite après, on parlera musique avec 13 minutes. Je peux te poser une question? C'est quoi ta vie sentimentale? Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Après Un prophète, Deux rouillés d'os et 10 pannes, Jacques Audiard signe un nouveau chef-d'œuvre d'hyper-réalisme. Les Olympiades nous plongent à Paris, dans le quartier du même nom. 3 personnages, 3 histoires croisées où amour et sexe s'entremêlent, à l'instar des cultures qui cohabitent dans les tours dressées vers le ciel de ce quartier parisien. Un film à découvrir le 11 mai au Centre culturel de Rixensart. C'est quoi la chose la plus étrange, la plus humiliante que t'aies vécue? Tu fais pas confiance en fait. Ah non, je te fais pas confiance. Tu l'avales devant moi. Donc tu me crois pas? Non, je te crois pas. Et du coup, tu me crois pas, mais moi je te crois pas non plus. C'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Mais t'es drôle, t'as ri, regarde, tu ris. Joachim Lafosse se saisit d'une thématique trop peu présente sur grand écran, la bipolarité, celle-là même vécue par son propre père. Damien en souffre, Leïla, sa femme, met tout en œuvre pour l'accompagner dans toutes ses difficultés. Du rire aux larmes, entre confiance et paranoïa, de la quiétude à la colère, Damien traverse toute la palette des émotions en une fraction de seconde. Cinégré vous invite à découvrir Les Intranquilles ce vendredi 6 mai. Je veux m'enfuir. Tu ne penses qu'à toi. Je veux m'enfuir. Tout ça tu finiras. Et de retour sur le plateau de Pause Culture pour parler musique. Alors Fran Kourouma, est-ce que vous écoutez du rap? Oui, quand j'étais tout petit, j'aimais beaucoup 2 rappeurs français. D'abord Soprano, voilà, je le kiffais souvent.
Et aussi parmi nos rappeurs guinéens aussi, il y a plein de rappeurs. D'ailleurs même c'était, parce que pour nous la jeunesse c'est un autre vecteur de transmission de messages, surtout avec les deux, à la fois la poésie, plus le style et tout ce qui s'ensuit. Donc j'aimais beaucoup le rap, mais malheureusement, voilà, j'étais trop. En fait, j'étais pas du tout, je n'osais pas du Oui. tout de sortir devant les gens pour parler. Voilà. Mais tous mes potes sûrs sont des rappeurs en Guinée. Ah ouais? Et des super rappeurs actuellement. Voilà. Et ici, vous allez découvrir 13 Mini. Et je dois dire qu'on n'entend plus parler que de vous, hein, 13 Mini, parce que dans les journaux, sur Tarmac, vous serez à l'Incroc Festival aussi ce week-end sur la Tarmac Stage. Alors la musique, vous l'avez commencé à quel âge, ou en tout cas, vous rappiez déjà à l'école? La musique, j'ai commencé à rapper très jeune, à 13-14 ans, je pense, ouais, du coup à l'école. Mais pas à l'enregistrer à ce moment-là, juste à rapper comme ça avec mes potes, quoi. Ouais. Mais ouais, j'ai commencé jeune. Et ici, le projet, il a quand même pris de l'ampleur, donc on va dire depuis un ou 2 ans. Il y a une équipe derrière. Depuis 1 an, ouais, il y a une équipe derrière et on se professionnalise ensemble. Du coup, c'est Stoom qui a créé, qui est du coup un magasin de streetwear et de skate, qui a créé une antenne musique, donc un label de musique, duquel j'ai fait partie tout de suite. Et ouais, on avance ensemble là pour le moment. C'est vrai que ça intéresse les médias pour le moment. Ouais. C'est chouette. Alors, votre EP de 10 titres, Mauvaise réputation, est sorti le 15 avril et le dernier titre, C'est la vie qu'on mène. C'est le dernier titre, hein, C'est la vie qu'on mène. On va regarder tout de suite un extrait de La vie qu'on mène et puis on en parle avec 13 Mini. Je crois que la mélodie m'anime, je peux pas l'arrêter maintenant. Morale en baisse quand les couplets sont tristes. Qu'est-ce que t'as cru que j'étais dans le rang? Je ferais l'artiste, je ferais casser ma voix pour qu'elle arrive à bon port. T'étais mon pote, mais t'es bon qu'à mentir. Je t'avais même gardé malgré les mensonges. Viens sale taré devant moi. Je fais des sons, c'est carré quand je manque d'air. Ces tarés de keufs sont tombés. La vie qu'on mène rend taré. La vie qu'on mène rend taré. J'aurais comment me barrer. J'aurais comment me barrer. J'aurais comment me barrer. Dans la merde j'ai confiance en la vie. Je sais que le pire est déjà derrière moi. J'ai préféré le faire qu'en parler. La différence entre toi et moi. J'ai commencé le cœur à terre. Les yeux rouges et la tête dans le crâne. Je l'ai réparé après la versée. J'ai même trouvé la paix sans le calme. Je vais me barrer. La vie qu'on mène rend Voilà, alors 13 Mini Accro qui était à votre place la semaine dernière sur ce plateau, disait de vous que vous étiez un artiste assez introspectif au parcours accidenté et que vous vous livrez avec beaucoup de mélancolie et de sincérité. C'est un bel hommage, ça. C'est un bel hommage et c'est très juste, ouais, c'est vrai. Oui, vous livrez en tout cas des morceaux très intimistes. C'est ça votre Surtout marque ici. de fabrique, on va dire. Jusque-là, ouais. Après, je pense, là, ici, pour la suite, je m'ouvre un peu aussi vers l'extérieur d'office dans ce qui est des thèmes et de l'écriture, etc. Mais ici, pour le premier projet, ouais, c'est vrai que c'est très introspectif et c'est une réflexion sur moi-même et c'est très, comme vous disiez, exutoire, quoi. Ouais. Du coup, ça parle... Et pourtant, dans les clips, on voit qu'il y a comme une dualité entre des images et une histoire toujours très dure, violente, avec des mots forts, intimes, touchants, émouvants. Ouais, c'est ça. J'aime bien le contraste. Ici, après, c'est le travail aussi d'un réalisateur, du coup. Mais c'est symbolique, je pense. C'est juste, il a voulu symboliser la vie par ce gars-là et voilà, c'est le travail du réalisateur, du coup, le clip. Mais ouais, il y a un contraste entre des mots doux et une violence, ouais. Même dans la musique, je pense, même dans certaines chansons, parfois, il y a de ça. Et votre premier morceau, en tout cas en clip, c'était Petit Con. Ouais. Il est sorti en février, c'est ça? Oui. En février. On va regarder quelques secondes de Petit Con. Pas que je suis un petit con. J'aime bien quand elle me dit que je suis calme. J'aime bien quand elle me dit que je suis moi. Mais
J'aurais jamais dû les croire, j'aurais jamais dû les voir. Faire tout pour nous voir éteints, j'aurais parti par les doigts. Leur modèle de vie m'étouffe, je me lève et je sors pas les coups. Faut que le matin les métros, je suis au studio, je fais mes prods. Je suis sur un thé, je t'ai pas vu à part à tel, je dois fumer un peu, je dois partir un peu loin de ma ville, je dois guérir un peu, écrire tous mes mots, je suis comme petit rappeur, j'écris tous mes mots, attends je glisse un peu, l'enfance est partie, jamais plus, j'irai me prostituer pour un taf de merde, je veux rien de ça, je suis là, je fume un peu, là je travaille ma voix dans la tour, les beaux jours sont morts, il me reste un goût de peu dans la bouche, clapé 808, plugin piraté dans la peau, elle a vu que j'étais blanc et que j'étais quand même bien dans la merde, je suis là, je fais ma life, eux je les calcule pas, eux je les baise, je suis gentil un peu, mais je me retournerai pas sur cette traite. Paraît que je suis un petit con. J'aime bien quand elle me dit que je suis calme. J'aime bien quand elle me dit que je suis moi. Mais C'est vous qui écrivez les morceaux? Vous écrivez facilement? Ça vient facilement? Ouais, il y a des morceaux que je galère à écrire, mais en général, je les sors pas. Les meilleurs morceaux, c'est ceux que j'écris le plus vite, ouais. Et toujours en français? Toujours en français. Ouais, je parle que français de toute façon, donc je pourrais pas, je pourrais pas faire autre chose. Alors j'étais quand même étonnée de voir que dans vos sources d'inspiration, on retrouve Georges Brassens. C'est quelqu'un que vous avez beaucoup écouté, qui vous inspire comme ça dans votre écriture? Ouais, je pense que ça a même été ma première porte d'accès vers la mélodie et l'écriture, je pense. Ouais, je suis très fan de Georges Brassens. C'est la musique de mes parents, du coup. Mais ouais, c'est, je pense, la première plume qui m'a impressionné parce que j'étais petit et que j'arrivais à me balader dans des décors, dans une réalité, avec des personnages, des trucs, et avec des mélodies, des notes vachement intéressantes. Et du coup, ouais, c'est un artiste que j'ai jamais arrêté d'écouter, parmi d'autres, mais il y a pas mal d'artistes qui sont en fait les artistes que mes parents écoutent. Auquel j'ai accroché quand j'étais petit et que j'ai jamais arrêté d'écouter, quoi. Ouais, notamment Brassens. Ouais. Et Petit Con, c'est du rap mélancolique mais optimiste? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est ce que, en tout cas, même d'une manière générale, ma musique, ce que j'essaye de faire, c'est en fait, la mélancolie, je fais pas exprès. Hein, je me dis pas en écrivant, vas-y, il faut que je sois mélancolique. Non, pas du tout. C'est juste, je crois que ça vient comme ça. Moi, j'écris de manière vraiment très, très intuitive. Ça veut dire que, en fait, moi, pour écrire, il y a la prod qui passe, donc la piste d'instruments qui passe. Moi, je viens au-dessus et je chante n'importe quoi. Donc, je fais la mélodie, en fait. Quand dans ce n'importe quoi, il y a des mots qui sortent, des mots, voilà, je sais pas, Petit Con, il peut peut-être sortir, j'en sais rien, je me souviens pas. Mais il y a des mots qui sortent et j'écoute ça souvent en me demandant, ok, pourquoi ce mot-là est sorti, qu'est-ce que j'ai voulu faire par là? Et là, je vais tisser une phrase. Puis le thème va venir et puis je vais continuer à broder. Avec, en fait, c'est comme si j'essayais de traduire ce que mon inconscient avait voulu dire quand j'ai écrit, quoi. Et du coup voilà, je me dis pas soit mélancolique, soit optimiste. Je pense que je suis mélancolique et optimiste. Je pense vraiment je suis comme ça et du coup ça se ressent. Je suis vraiment quelqu'un de très optimiste et très positif. Après ouais, je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup et donc du coup ça amène vite à une espèce de mélancolie ou une nostalgie. Ouais. Fran Kourouma, vous aimez ce rap? Vous dites? Vous aimez ce qu'il fait? Oui, avec, je ne l'ai pas écouté avant, mais avec les clips que je viens de voir, sa façon. Vous le savez, il y a des gens qui rappent, on ne comprend rien de tout ce qu'ils disent. C'est bien, c'est leur style, mais moi, j'aime pas trop. C'est pourquoi j'aime Soprano, c'est quand j'écoute la personne et puis je comprends aussi le fond du texte. Donc, avec tout ce que je viens de voir maintenant à travers les deux, je pense bien, il m'inspire quelque chose. J'ai beaucoup écouté Soprano aussi. Super. J'étais petit. Trop bien. Et peut-être qu'un peu de votre histoire se retrouvera peut-être un jour dans une chanson de 13 Mini. Rapidement, 13 Mini, pourquoi ce nom Mini, c'est le nom qu'on m'a donné. C'est mon surnom. Tout le monde m'appelle comme ça. Et du coup, j'ai commencé à faire du rap et j'avais déjà un surnom. Donc, j'ai pas changé. Et puis, on a rajouté le 13 au début pour là d'où je viens, ici. On est dans mon quartier ici. Donc, à Otigny. Je viens d'Otigny, ouais. Donc, voilà. Et maintenant, vous allez défendre vos morceaux sur scène. J'ai vu qu'il y avait déjà un beau retour sur les plateformes musicales aussi. Des morceaux. La scène, ce sera notamment à la Croc, donc ce week-end et puis le 14 mai au Botanique.
Voilà, et c'est le moment pour tous les deux de dévoiler les objets que vous nous avez amenés. On a tous les deux fait, Voilà. on a tous les deux fait le même Alors, truc de... ici, on a l'objet de du coup, 13 ouais, minutes. j'ai pris mon premier projet. On peut en être fier quand c'est un premier projet, de toute façon. Ouais, et puis on m'a demandé un objet qui me ressemble et qui me définit. J'en trouvais pas trop et je trouvais que je viens d'en créer un. Du coup, voilà, je l'ai pris. C'est un bel aboutissement. Hein. Voilà, et pour vous moi, aussi, alors c'est Notre Soleil, mon livre. Ça aussi, c'est un bel aboutissement. Mon petit bébé, Oui. comme maman aime le dire, voilà, ça me ressemble, c'est ma vie dedans, c'est mon parcours. Et ce livre me rappelle aussi de toutes ces belles personnes. Voilà, la liste est longue. Il y a Sandra Racco, bien évidemment, pour le spectacle, dont j'invite tout le monde à venir pour la semaine-là au Théâtre de la Valette. Ouais. Et aussi, il y a David Michelps, qui, grâce à lui, d'ailleurs, j'ai rencontré la maison d'édition, et qui est le directeur du Théâtre des Galeries, et plein d'autres personnes aussi qui ont ajouté leur grain de sel pour que j'ai ce petit trésor. Et ça, c'est mon tout pour le moment. Bien sûr, il y a le deuxième livre qui est en cours, qui est presque aussi terminé. J'espère aussi que ça va aussi attirer l'attention des gens, comme ça a été le cas de ce livre. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau de Pause Culture. Et tout de suite, on prend note de quelques événements à vivre dans les prochains jours en Brabant Wallon. Et tout d'abord, le Blues Bar Tour qui revient organisé par le Rideau Rouge à Lannes. Une nouvelle édition, mais un concept inchangé. Le principe des concerts live dans différents lieux sur Lannes, La Hulpe, Genneval et Rexensart. Le tout relié par des navettes pour vivre des moments musicaux empreints de jazz, de blues, de boogie parmi les artistes. C'est Billy ou encore Thomas Francoport. Info sur le site du Rideau Rouge. Et puis le Blues Bar Tour, ce sera ce 6 mai. À Gré-d'Oisseau, la troupe des villages grésiens et alentours propose un seul en scène. C'est 6, 7 et 8 mai avec la pièce J'ai rêvé de toi, moi, de nous, quoi. Tout part d'un réveillon qui s'annonce mal et qui finit en rêve le 1er janvier 2023. Une pièce jouée à l'espace culturel à Néten, les 6 et 7 à 20h15 et le 8 mai à 15h. Info au 0474 207 201. Et puis le nouveau clip du chanteur Adore est sorti avec Bienvenue chez moi. L'artiste qui fait de la pop surréaliste revient avec un morceau où il nous invite à la fête, à la danse et surtout à beaucoup de rire entouré de multiples personnages. Un clip où on suit les aventures de celui qui se définit comme le king de la nuit. Adore était le premier gagnant du concours Beway Got Music Talent organisé au Rideau Rouge il y a un peu plus d'un an. Et c'est ici que l'on se quitte. Je vous rappelle l'actualité de mes deux invités. Cette pièce Notre Soleil de et avec Fran Kourouma qui est à l'affiche au Théâtre de la Valette à Ytre du 5 au 8 mai avec une représentation supplémentaire le 21 mai. Un récit poignant du parcours donc, de Fran Kourouma parti de Guinée pour arriver en Belgique avec l'espoir d'une vie meilleure et on espère que vous l'avez, cette vie meilleure, Fran Kourouma. Et puis 13 Mini, le rappeur Autintois, sera ce vendredi, en tout cas ce week-end. Vendredi au samedi. Voilà, ils vont aller regarder sur uncroc.be. Sera donc en tout cas ce week-end à l'Uncroc Festival sur la Tarmac Stage. En attendant, il était notre invité ce mercredi pour parler de son EP Mauvaise Réputation à découvrir aussi sur toutes les plateformes musicales. Merci de votre fidélité et puis une pensée pour toutes celles et ceux qui ici ou ailleurs n'ont pas pour le moment accès à la culture, ce bien essentiel à nos vies. Passez une toute belle soirée et une belle semaine.